Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va retracer l'actualité de ces dernières semaines, de ces derniers mois. On va un petit peu retracer les points importants, les moments forts en revue. Alors, cette vidéo va être divisée en 3 parties. Donc, en première partie vidéo, on va justement parler de ces points d'actualité. On va notamment parler de l'application Stop Covid, mais aussi de la loi Avia qui a fait beaucoup parler d'elle. On va aussi parler de la position de l'OMS par rapport à l'éducation sexuelle ou encore du meurtre de George Floyd et des manifestations qui en sont suivies. Ensuite, en deuxième partie de vidéo, on va voir un petit peu ce que nous dit la Bible sur ces événements et qu'est-ce qu'on doit comprendre en fait de ces événements, quelle doit être notre attitude par rapport à tout ça. Et puis en troisième et dernière partie de vidéo, là on prendra un temps de prière. Donc si ça te parle, surtout reste connecté. Et si c'est la première fois que tu es sur la chaîne, je te souhaite la bienvenue. Je m'appelle Esther, n'hésite surtout pas à t'abonner et je te retrouve tout de suite. Alors depuis de nombreux mois, le mot qui était mentionné dans toute la presse, c'était vraiment le Covid-19. Alors le Covid-19 a fait énormément parler de lui et a causé énormément de dégâts au niveau de beaucoup de sphères de la société, principalement au niveau de la santé. On compte plus ou moins 400 000 morts à travers le monde. Mais c'est vrai qu'en Europe, depuis ces dernières semaines, on remarque vraiment une diminution du nombre de décès et une diminution de contamination. Et il y a vraiment beaucoup de pays qui sont en pleine phase de déconfinement. Malheureusement, hors Europe, la situation n'est pas aussi bonne. On peut notamment parler de pays comme l'Inde ou alors comme le Brésil, où le nombre de décès est encore assez important. 1 million, c'est le nombre de téléchargements qu'a atteint l'application Stop Covid. L'application Stop Covid, c'est une application qui a été élaborée dans le contexte justement de la crise sanitaire. Elle a pour but en fait de tracer les contacts par rapport à la contamination ou non au coronavirus. C'est une application de traçage des contacts des personnes contaminées via smartphone. Comment est-ce que ça marche? Donc quand l'application est téléchargée, elle va recenser les autres personnes qui l'ont aussi téléchargée et qui sont à proximité de nous et auprès desquelles on passe un certain temps, plus ou moins 15 minutes par exemple, que ce soit dans un transport, sur le travail, dans un magasin ou alors lors d'un rendez-vous. Et si une personne qui utilise Stop Covid est déclarée contaminée au coronavirus, alors les personnes qui ont été en contact avec elle vont être averties via l'application pour qu'elles puissent à leur tour soit se faire tester, soit se mettre en confinement par mesure de précaution. Cette application finalement qui revient à tracer systématiquement les déplacements ainsi que les relations sociales cause énormément de controverses et énormément de polémiques. Il y a notamment l'association de défense des libertés numériques qui s'y est fermement opposée en rappelant en fait que le traçage, ça reste une mesure de surveillance. Un autre point qui est soulevé par rapport à cette application, c'est le caractère non obligatoire de l'application. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, l'application n'est pas obligatoire, elle est installée sur une base volontaire. Pour qu'une telle application soit réellement efficace, il faudrait en fait qu'un maximum de personnes l'utilisent puisqu'elle permet de localiser les personnes qui sont contaminées ou non et de prévenir les personnes qui sont rentrées en contact avec ces personnes-là. Donc le plus il y aura de personnes qui vont télécharger l'application, le plus cette application peut s'avérer efficace dans le contexte d'une pandémie. Ce que soulève en fait beaucoup d'associations qui sont contre cette application, c'est le fait que c'est vrai que l'application semble a priori non obligatoire parce que c'est vrai qu'elle peut être installée sur une base tout à fait volontaire. Mais il suffira en fait au gouvernement de prendre certaines mesures ou d'avoir certaines instructions en disant aux gens que les personnes qui ont l'application, étant donné qu'ils ont l'application, ils peuvent se permettre d'avoir beaucoup d'interactions sociales, ils peuvent se permettre de pouvoir travailler en dehors de chez eux, ils peuvent se permettre de pouvoir rencontrer des gens, etc. Mais de dire que par contre, les personnes qui n'auraient pas l'application et qui du coup ne pourraient pas être tracées de façon correcte dans le cadre de la pandémie, ces personnes-là devraient réduire en fait leurs interactions et plutôt privilégier le confinement et le télétravail. C'est une application qui est beaucoup utilisée en France notamment et ce que certaines associations redoutent par rapport à l'application, c'est qu'elle devienne de façon implicite obligatoire et qu'un maximum de personnes soient obligées de l'utiliser et finalement qu'une grande partie de la population française se retrouve en fait à être tracée au niveau des interactions sociales et au niveau des déplacements. Alors un autre sujet qui a fait énormément polémique en France durant les dernières semaines, c'est la loi Avia. Alors la loi Avia porte ce nom à cause de la députée Laetitia Avia qui est derrière justement le projet de la loi Avia. Cette loi a été adoptée par l'Assemblée nationale le 13 mai et cette loi en fait a pour but de faire en sorte que tout contenu haineux qui serait publié sur internet devrait être supprimé assez rapidement. Et elle a créé énormément de polémiques et de controverses en France. Un recours a même été déposé le 18 mai au Conseil constitutionnel concernant cette loi. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on reproche à cette loi? Alors pour ça, il faut comprendre quel est le but de cette loi. Donc la loi
prévoit que les plateformes et les moteurs de recherche tels que Google, Apple, Facebook et Amazon auraient l'obligation de retirer sous 24 heures les contenus manifestement illicites, les contenus haineux, sous peine d'être condamnés à des amendes qui pourraient aller jusqu'à 1,25 million d'euros. L'un des problèmes en fait de cette loi, c'est qu'elle veut sanctionner les contenus haineux, les contenus manifestement illicites, mais il n'y a pas vraiment de définition de ce qu'est un contenu haineux ou de ce qu'est un contenu manifestement illicite. Donc est-ce que par exemple se plaindre de ce que le gouvernement fait, est-ce que c'est un contenu manifestement illicite? Est-ce que se plaindre d'une injustice sociale, c'est un contenu manifestement illicite? C'est ça qui n'est pas très clair en fait concernant cette loi et c'est ça qui lui est beaucoup reproché. Et le deuxième problème avec cette loi, c'est que normalement, ça revient à un juge en fait de déterminer si un contenu est haineux ou pas. Alors que là, en fait, on laisse à des grandes plateformes telles que Google, Apple, Facebook ou encore Amazon de décider en fait si un contenu est haineux ou pas. On laisse une prérogative qui normalement dans un état de droit revient à un juge, revient maintenant à des plateformes et à des réseaux sociaux. Et c'est ça aussi qui pose problème par rapport à cette loi. Un troisième problème par rapport à cette loi, c'est que certains utilisateurs pourraient ne pas du tout considérer que le contenu en question est haineux, mais que le contenu les dérange, que c'est un contenu qu'ils n'ont pas envie de voir. Et dans ce cas, ils n'auraient que à appuyer sur le bouton signaler. Mais le problème, c'est que les plateformes n'ont que 24 heures pour supprimer le contenu. Donc, est-ce qu'en 24 heures, les plateformes auraient vraiment le temps de vérifier si le contenu est haineux ou pas, ou elles risqueraient de tout simplement supprimer la publication au risque de se voir imposer une amende qui peut vraiment être très élevée. Mais même si ces plateformes avaient le temps de pouvoir vérifier si un contenu est haineux ou pas, sur quels critères en fait est-ce qu'ils pourraient se baser pour déterminer si un contenu est haineux ou pas haineux? Donc pendant que nous étions en pleine crise sanitaire, pendant que nous étions en plein confinement, c'est à ce moment-là bien précis qu'en France, on a décidé de proposer ce genre de loi. Et donc cette loi fait énormément parler parce qu'il y a clairement un risque de censure, il y a clairement un risque en fait que la liberté d'expression n'ait plus du tout sa place sur Internet et sur les réseaux sociaux. J'aimerais maintenant aborder le cas de l'OMS. Alors l'OMS, c'est l'Organisation mondiale de la santé. On en a énormément parlé durant cette crise sanitaire. On a vu beaucoup d'interventions de la part de l'OMS durant les dernières semaines, durant les derniers mois. Alors ce dont je vais parler, c'est un document qui n'est pas tout à fait récent, mais c'est seulement récemment en fait que j'en ai eu connaissance. Qui s'appelle Standards pour l'éducation sexuelle en Europe et le sous-titre en fait du document dit que c'est un cadre de référence pour les décideurs politiques, les autorités compétentes en matière d'éducation et de santé et des spécialistes. C'est un document qui est sorti il y a de très nombreuses années, mais c'est seulement il y a quelques jours en fait que je suis tombée dessus et que j'ai eu l'occasion de parcourir le document. Alors les titres du document parlent d'eux-mêmes. C'est un document qui a vraiment pour but de donner un peu des lignes directrices concernant la façon dont il faut éduquer les jeunes par rapport à la sexualité, de donner en fait des pistes pour savoir quels sont les types d'informations à fournir aux enfants, à fournir aux jeunes concernant la sexualité. Un document qui est disponible sur Google en PDF, c'est un document qui fait plus ou moins 70 pages et à un moment donné dans le document, il y a en fait plusieurs tableaux. Un tableau en fait qui regroupe les enfants par tranche d'âge, notamment la tranche des 0 à 4 ans, puis la tranche des 4 à 6 ans, puis la tranche des 6 à 9 ans, puis la tranche des 9 à 12 ans, puis la tranche des 12 à 15 ans et puis la tranche des 15 ans et plus. Et puis en horizontal, en fait, il y a 3 domaines différents. Il y a premièrement le domaine de l'information, donc les informations qui doivent être transmises aux jeunes en fonction de leur tranche d'âge. Ensuite, il y a le domaine des compétences, donc ce qu'on attend en fait comme compétences que l'enfant devrait avoir acquis, donc suite à l'information qui lui sera transmise. Et puis, il y a le domaine de l'attitude, donc c'est-à-dire quelle attitude est-ce que l'enfant est censé adopter suite à l'information et suite aux compétences qui lui ont été transmises. Alors, ce qui est vraiment très interpellant dans ce document, c'est que ce document a vraiment l'air de vouloir pousser en fait les jeunes à la sexualité le plus rapidement possible. Par exemple, pour la tranche de 0 à 4 ans, il faudrait donc selon l'OMS parler aux enfants de la masturbation, du besoin de vie privée, du plaisir, de la satisfaction qui sont liées au toucher de son corps. Pour les enfants de 4 à 6 ans, il faudrait parler de l'amitié et de l'amour envers les personnes du même sexe et leur apprendre en fait qu'en termes de sexualité, ils ont le droit de refuser si l'expérience ou le ressenti n'est pas plaisant. Pour les enfants de 6 à 9 ans, il faudrait commencer en fait, selon l'OMS, à donner des connaissances de base en matière de contraception et parler aussi de l'orientation sexuelle. Et pour les enfants de 9 à 12 ans,
Il faudrait, selon l'OMS, apporter en fait des connaissances en matière de contraception, les différentes méthodes de contraception et parler aussi de la première expérience sexuelle. Donc j'ai cité donc certains points qui sont présents dans le document concernant les différentes tranches d'âge, mais bien sûr c'est pas du tout exhaustif. Il y a beaucoup plus en fait qui est mentionné dans le document. C'est quand même très interpellant qu'une institution comme l'Organisation mondiale de la santé, une institution qui nous donne des directives en matière de santé, qui prend position par rapport aux choses qu'on peut vivre, par rapport à tout ce qui concerne le sanitaire, qui est notamment intervenu énormément durant cette crise de coronavirus. C'est vraiment très interpellant qu'une institution comme celle-là ait ce genre de position concernant l'éducation sexuelle à apporter aux enfants. Est-ce qu'un enfant de 0 à 4 ans a vraiment besoin qu'on lui parle de masturbation? Est-ce qu'un enfant de 6 à 9 ans a besoin d'avoir des informations de base sur la contraception? Est-ce qu'un enfant de 9 à 12 ans a réellement besoin qu'on lui parle de la première expérience sexuelle? C'est un document qui est vraiment très interpellant et qui a fait beaucoup parler. Alors depuis plusieurs mois, il faut savoir que des criquets pèlerins sont en train de ravager des plantations de plusieurs pays d'Afrique, que ce soit le Kenya, la Somalie, le Soudan ou encore le Yémen. Et récemment, en fait, on a vu des criquets aussi envahir des pays comme l'Inde ou alors le Pakistan. Les criquets sont vraiment une réelle menace en fait parce qu'ils menacent les plantations et donc ils créent un risque de pénurie alimentaire et un risque de famine. Et donc il y a beaucoup de gouvernements qui essayent vraiment de trouver des solutions par rapport à ces invasions de criquets. Bien entendu, en parlant d'actualité, il faut mentionner le meurtre de George Floyd. Donc George Floyd, cet Afro-Américain qui s'est fait tuer par des policiers suite à une interpellation. C'est un meurtre qui a pu être vu par des millions de personnes parce que la scène a été filmée par des passants et c'est vraiment un meurtre qui a vraiment bouleversé le monde. Cette histoire a vraiment mis en exergue un racisme qui cause énormément de dégâts, que ce soit aux États-Unis mais aussi dans d'autres pays du monde. Et il a vraiment suscité beaucoup de réactions. Il y a notamment eu des milliers de personnes qui ont commencé à se mobiliser sur les réseaux sociaux, des milliers de personnes qui se sont aussi mobilisées en participant à des manifestations. Donc dans plusieurs pays du monde, on a pu voir des manifestations où les personnes manifestaient en fait contre les violences policières, les personnes manifestaient contre les injustices sociales en fait qui sont faites à des minorités pour vraiment pointer du doigt un problème que trop de pays nient, un problème que trop de pays mettent de côté. Et c'est vraiment dans ce but en fait que ces manifestations sont organisées. C'est vraiment pour faire comprendre aux gens que le racisme ne peut plus continuer, que ce n'est pas normal en fait qu'en 2020, certaines personnes continuent à subir des discriminations juste à cause de leur couleur de peau et que certaines personnes peuvent carrément en mourir, peuvent carrément perdre la vie juste parce qu'elles sont noires et que c'est des choses en fait qui doivent vraiment s'arrêter. Avant d'aller dans la parole de Dieu pour voir en fait ce que nous dit la Bible par rapport à toutes ces situations dont on a parlé, je te laisse en fait avec la réaction de quelqu'un qui a été interrogé par CNN concernant les manifestations et le mouvement Black Lives Matter. Je te retrouve juste après. Can we, black, white, whatever, improve this? Well, honestly, I think I point to it in the very last paragraph that I read, and I'm encouraged because things aren't the way they used to be. We all have grandparents that told us how things were. We've all seen documentaries. We are definitely making progress, but I think on an individual, on a micro level, the issue is not really skin. The issue is sin. And I firmly believe that the issue is that internally we are flawed. Internally we need salvation from our sin. Internally our sin makes us prideful. It makes us judgmental. It makes us prejudiced, which leads to racism. It makes us lash out at people that don't look like us. It makes us look past evidence to protect people that look like us. It makes us do all those things. It makes us lash out in anger. It makes us point fingers. The only salvation for this sin is the gospel. The only way to really cure that what's on the inside is understanding that Jesus Christ died for our sins. And so to me, on a micro level, it's understanding. Beaucoup de personnes estiment que le racisme est dû à l'ignorance, mais pour en arriver à détester quelqu'un à cause de sa couleur de peau, pour en arriver à haïr quelqu'un à cause de sa couleur de peau, pour en arriver même à tuer quelqu'un juste à cause de la couleur de peau, ça demande quelque chose de bien plus profond en fait que l'ignorance. C'est quelque chose qui est vraiment diabolique en fait. Il n'y a qu'une semence diabolique en fait qui peut pousser quelqu'un à haïr quelqu'un juste à cause de sa couleur de peau. On sait que la couleur de peau ce n'est juste qu'une enveloppe, c'est pas la couleur de peau qui va changer les capacités intellectuelles ou le potentiel d'une personne. On sait très bien que
le plan de Dieu pour notre vie, que ce que Dieu a prévu pour notre vie ne va pas changer sous prétexte que nous sommes blancs ou noirs. Comme l'a très bien expliqué ce monsieur sur CNN, c'est vraiment le péché en fait qui pousse les gens à être racistes. Pourquoi? Parce que l'être humain n'a jamais été créé raciste. Comme l'être humain n'a jamais été créé pervers, comme l'être humain n'a jamais été créé obsédé, comme l'être humain n'a jamais été créé violeur ou pédophile, comme l'être humain n'a jamais été créé avec un mal-être, avec des tentatives de suicide, tout comme l'être humain n'a jamais été créé avec des addictions ou ce genre de choses. Ces choses-là, en fait, ce sont juste les conséquences du péché. Pourquoi? Parce que le péché est rentré dans le monde lorsque Adam et Ève ont désobéi à Dieu et obéi à Satan. Ce péché-là a amené chez l'homme la nature pécheresse, en fait. Et il a amené chez l'homme la nature pécheresse, il a amené chez l'homme la corruption. Corrompre, en fait, c'est tout simplement détourner quelque chose de son but. Le but premier pour lequel l'être humain était sur Terre, ce but-là a été détourné, ce qui fait qu'on se retrouve en fait dans un monde qui est complètement corrompu, où les gens font des choses en fait qu'ils n'étaient pas censés faire à la base. En fait. La Bible nous dit clairement qu'en Christ, il n'y a ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme, car tous sont un en Jésus-Christ en fait. La parole de Dieu est clairement contre le racisme. Dieu lui-même est contre le racisme. C'est quelque chose qui n'est pas du tout de Dieu, c'est quelque chose qui vient tout droit en fait du royaume des ténèbres. On sous-estime très souvent à quel point l'ennemi en fait a un impact sur notre société, mais par exemple si on prend le cas de la sexualité, la Bible nous dit en fait que l'esprit du monde, c'est l'esprit qui est chargé par Satan d'influencer en fait le système du monde. Et cet esprit du monde, il est basé sur 3 principes qui sont l'orgueil de la vie, la convoitise de la chair et la convoitise des yeux. Nous sommes dans une société qui est extrêmement sexualisée, où on parle énormément de sexualité. Pourquoi? Parce que la convoitise de la chair, ça fait essentiellement référence à la sexualité en fait. Et ce géant qui a été chargé par Satan pour influencer le système du monde, pour influencer les pensées du monde, il agit sur 3 terrains, notamment celui de la convoitise de la chair. Voilà pourquoi on se retrouve avec des documents abjects comme celui de l'OMS en fait, où on a l'air de mettre la sexualité infantile en avant, alors que la Bible est très claire sur la sexualité. La sexualité, c'est de Dieu, la sexualité a été prévue par Dieu pour 2 adultes consentants dans le cadre du mariage, mais l'ennemi en fait veut corrompre ce que Dieu a prévu. L'ennemi veut, là où Dieu a prévu quelque chose pour des adultes dans le cadre du mariage, l'ennemi veut bousiller en fait les pensées des enfants pour détourner en fait les enfants de ce que Dieu a prévu pour eux en fait. Et c'est vraiment ça la corruption. Et nous vivons vraiment dans un monde où la corruption règne en fait, où les choses sont totalement détournées de leur but. Et on peut même aller un petit peu plus loin. La Bible nous dit dans Matthieu 24, « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. » Jésus qui parle, et Jésus nous parle en fait des signes de la fin des temps. Et dans les signes de la fin des temps qu'il mentionne en fait, il mentionne notamment les guerres, les bruits de guerre, une nation qui s'élève contre une nation, des famines et des tremblements de terre. Et c'est vraiment ce qu'on est en train de voir en fait concernant ces sauterelles qui sont en train de ravager de certains pays. C'est vraiment ce qu'on est en train de voir au travers de toutes ces discriminations que certains blancs sont en train de se faire subir à certains noirs. Ça devient maintenant les blancs contre les noirs, ça devient maintenant les policiers contre les citoyens. C'est vraiment une nation contre une nation, c'est vraiment des guerres en fait. On est en train de voir des prophéties bibliques qui sont en train de s'accomplir sous nos yeux en fait. Des choses dont la Bible nous parle, ce sont des choses que nous sommes en train de voir maintenant. Et on peut encore aller un peu plus loin. Pourquoi? Parce que la Bible nous parle de ce personnage qu'est l'Antéchrist. Ce personnage qui doit arriver à un certain moment de l'histoire de l'humanité et qui va régner et établir une réelle dictature. Ce personnage qui va arriver, il va mettre en place un nouveau gouvernement. Ce nouveau gouvernement s'appellera le Nouvel Ordre Mondial. Mais pour que nous ayons besoin d'un nouveau gouvernement, il faut que le gouvernement en place ne fonctionne pas bien. Pour qu'il y ait un besoin de nouveauté, pour qu'il y ait un besoin de renouveau, pour qu'il y ait un besoin de changement, il faut qu'il y ait des problèmes dans ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Il faut savoir que le principe qui va permettre au Nouvel Ordre Mondial d'être mis en place,
c'est ordo ab chaos. Ordo ab chaos, c'est créer l'ordre à partir du chaos. Créer le chaos pour que l'ordre soit nécessaire. Et alors que le chaos sera là, il y aura un besoin des populations d'avoir du changement. Il y aura un besoin des populations qu'un nouveau système soit mis en place. Il y aura un besoin des populations qu'un sauveur intervienne. Et c'est là en fait que le nouvel ordre mondial sera mis en place. C'est là en fait qu'un soi-disant sauveur va intervenir, qui sera en fait l'antéchrist et qui va venir établir une réelle dictature. Voilà pourquoi on est en train de voir tellement de chaos. Voilà pourquoi on est en train de voir tellement de problèmes en fait dans toutes les sphères de la société. Que ce soit au niveau des crises économiques, que ce soit au niveau des crises sanitaires, que ce soit même maintenant au niveau des crises sociales, on est en train de voir un chaos en fait. On est en train de voir des problèmes en tout genre qui sont en train d'apparaître à toutes les sphères de la société. Les personnes sont en train de saillir ouvertement, les personnes sont en train de se détester ouvertement en fait. Il y a vraiment un chaos qui est en train d'être mis en place. Et ce chaos est nécessaire pour que le nouvel ordre mondial soit mis en place. Le nouvel ordre mondial, cet antéchrist qui va régner, il va régner sur le principe de l'œil qui voit tout. Il va régner sur le principe du contrôle total en fait. Lorsque l'antéchrist sera là, il y aura un contrôle total sur les vies des gens. Il y aura une mainmise, une ingérence dans les vies des gens. Et on peut déjà voir les prémices de ce système en fait, au travers de la loi Avia en fait, qui a pour but de supprimer en fait certains contenus, qui a pour but de commencer à créer une censure, qui a pour but de commencer à créer un filtrage en fait, pour que certaines voix ne soient pas entendues. C'est ce qu'on voit au travers de cette application Stop Covid en fait, qui, sous le couvert de la crise sanitaire, sous le couvert de la bonne santé des citoyens, est en train de contrôler en fait les déplacements, est en train de contrôler les interactions sociales. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit que le mystère de l'iniquité agit déjà. Même si l'antéchrist n'est pas encore là, on peut voir qu'il y a des choses dans la société qui correspondent déjà à ce futur gouvernement qui va être mis en place et qui sera basé sur le contrôle. Même si le chaos n'est pas encore total, on voit qu'il est en train d'arriver. La Bible nous dit que certainement que dans les prochains mois, dans les prochaines années, il y aura de plus en plus de crises en tout genre en fait. Aujourd'hui, on fait face à une situation où on a l'impression que les personnes essayent de façon individuelle de réclamer certains intérêts. Les personnes essayent de façon individuelle en fait de dire en fait ce qui ne leur convient pas, de parler en fait de choses qui les blessent. Et c'est tout à fait normal de se lever contre les injustices, tout à fait normal en fait de dire quand quelque chose ne va pas dans la société. Mais ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que ce qu'on est en train de voir est en train de s'inscrire dans quelque chose de beaucoup plus grand en fait. C'est en train de s'inscrire dans quelque chose de beaucoup plus grand qui est le besoin de créer du chaos en fait. Le besoin de créer du chaos pour que un nouveau système soit nécessaire. Le besoin de créer du chaos pour que un personnage ait besoin d'intervenir, qu'un sauveur ait besoin d'intervenir. Et c'est ça qui facilitera en fait l'avènement de l'antéchrist. Peut-être que toi qui regardes cette vidéo, tu n'as jamais vraiment cru en Dieu, tu n'as jamais vraiment cru en la Bible, mais là, en regardant cette vidéo, tes yeux sont en train de s'ouvrir, tu es en train de comprendre en fait qu'il y a beaucoup plus que ce qu'on est en train de vivre, qu'il y a beaucoup plus que ce qu'on voit. Et j'aimerais te dire en fait que après la mort, il y a deux chemins en fait. Après la mort, il y a le paradis et il y a l'enfer. Et là où tu vas passer ton éternité dépend du choix que tu vas faire aujourd'hui. Ce que j'aimerais te dire en fait, c'est que la volonté de Dieu n'a jamais été que tu sois dans la souffrance, dans la maladie, dans les addictions, dans le mal-être, dans le péché. Ça n'a jamais été la volonté de Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'à la croix, Jésus-Christ a vaincu ces choses-là. La bonne nouvelle, c'est qu'à la croix, Jésus-Christ a fait en sorte que tu puisses être reconnecté avec Dieu. La bonne nouvelle, c'est qu'à la croix, Jésus-Christ a fait en sorte que tu puisses avoir une relation avec Dieu, que tu puisses connaître Dieu. Et à la croix, Jésus-Christ a fait en sorte que tu puisses être reconnecté avec Dieu pour l'éternité en fait. Alors si aujourd'hui, tu comprends que tu as besoin que quelqu'un te sauve, tu comprends que tu as besoin que quelqu'un te débarrasse en fait de certaines choses, alors je t'encourage vraiment à faire cette prière avec moi où tu vas juste accepter Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Et c'est ça le début de la vie chrétienne. Seigneur Jésus, je crois en toi. Je crois que tu es mort à la croix pour mes péchés et que tu es ressuscité au 3e jour. Et aujourd'hui, je prends la décision de faire de toi le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Je prends la décision de t'accepter dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Et je prends la décision de laisser tomber toutes les choses que je fais et qui ne sont pas dans ta volonté pour faire ta volonté. Amen. Si tu as pris cette décision, vraiment, que le Seigneur te bénisse.
Et j'aimerais prier rapidement pour toi. Seigneur, je te remercie pour ce frère, pour cette sœur qui vient de prendre la décision de naître de nouveau, qui vient de prendre la décision de rentrer dans ton royaume, que tu connectes ce frère, que tu connectes cette sœur à des personnes qui vont l'aider à grandir dans sa foi, que tu connectes ce frère ou cette sœur à une église qui va lui permettre de vraiment comprendre ta parole, d'être établi dans la foi et de rentrer dans sa destinée. Et je prends autorité sur toute semence de doute, je prends autorité sur tout ce qui ne viendrait pas de toi dans le nom de Jésus-Christ. Je prends autorité en fait sur tous les mensonges de l'ennemi pour lui faire croire qu'elle n'aurait pas fait ou qu'il n'aurait pas fait le bon choix. Je prends autorité sur ça dans le nom de Jésus. Amen. En tout cas, si tu as pris la décision d'accepter Jésus dans ta vie, vraiment, je te félicite. Et surtout, n'hésite surtout pas à m'envoyer un mail ou à me contacter sur mes différents réseaux sociaux. Ça me fera vraiment plaisir de discuter avec toi. Et sinon, j'aimerais aussi prier pour toutes les personnes qui ont subi des injustices sociales, toutes les personnes qui ont subi du racisme, toutes les personnes qui se sentent vraiment affectées en fait par ce qui se passe aux États-Unis, par ce qui se passe de façon générale contre la communauté noire. Dieu a décidé qu'il y ait des personnes qui aient la couleur noire. Dieu ne s'est pas trompé, Dieu n'a pas fait d'erreur, Dieu sait très bien pourquoi il a fait ce choix et c'est quelque chose dont il faut être fier. Et il ne faut pas laisser en fait le péché des autres nous faire pécher nous. Il ne faut pas laisser le péché des autres en fait commencer à te faire remettre en question ton identité, te faire remettre en question tes capacités, ce que tu es capable de faire et qu'est-ce que tu es capable d'accomplir dans ta vie en fait. La Bible nous dit que Jésus-Christ est venu renvoyer libres les opprimés. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment prier pour une restauration. J'aimerais vraiment prier pour que ton cœur soit libre. Et j'aimerais vraiment t'encourager à ne pas tomber dans le piège de l'ennemi qui voudrait que tu sois rempli de haine, qui voudrait que tu sois rempli de colère par rapport à tout ce qui se passe. Sache qu'il n'y a rien qui vaut la peine en fait que tu remplisses ton cœur de haine et de colère. Ce n'est pas parce que certaines personnes sont à côté de la plaque à cause du péché en fait qui les pousse à penser d'une certaine façon qu'il faut que toi tu tâches en fait ta relation avec Dieu. La Bible dit que garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. En fait, il n'y a rien de plus précieux sur cette terre que notre relation avec Dieu. Et bien sûr, on peut dénoncer, bien sûr, on peut se lever contre les injustices sociales, parce que ce sont des choses en fait qui touchent la société, donc il faut en parler, mais il faut faire attention à ne pas tomber dans le piège de la haine, de la colère ou de la vengeance. Seigneur, je te remercie pour ce frère, cette sœur. Seigneur, je prends autorité sur toutes les semences de l'ennemi qui est liée à toutes ces injustices sociales. Je prends autorité sur ça dans le nom de Jésus. Et je proclame vraiment la liberté. Je proclame la liberté. Que les opprimés soient libres maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Qu'aucune action, qu'aucune parole ne crée dans la vie de mon frère, ma sœur, des crises d'identité au nom de Jésus. Que vraiment mon frère, ma sœur soit libre de toute crise identitaire dans le nom de Jésus-Christ. Que tu puisses totalement restaurer mon frère, ma sœur. Que tu puisses totalement la restaurer dans le nom de Jésus. S'il y a des paroles qui ont été entendues, que ces paroles soient nulles et sans effet et n'aient plus de conséquences dans le nom de Jésus. Je proclame une âme guérie. Je proclame une âme totalement restaurée dans le nom de Jésus-Christ. Que tu puisses vraiment être libre. Que tu puisses vraiment être libre. Que tu connaisses ton identité. Que tu saches qui tu es dans le nom de Jésus. Et rien ne t'empêche d'accomplir le plan de Dieu pour ta vie au nom de Jésus. Je proclame vraiment la liberté. Et Seigneur, tu dis que tu es le prince de paix, que tu es venu donner la paix et tu ne donnes pas comme le monde donne. Alors je proclame que tu donnes à mon frère, ma sœur, la paix. Tu remplis son cœur de paix, la paix qui vient de toi, Seigneur. Cette paix surnaturelle, Seigneur, qui vient de toi. Tu remplis son cœur de paix dans le nom de Jésus-Christ. Les paroles de l'ennemi, tout ce que l'ennemi essaierait d'utiliser pour amener la colère, pour amener la haine, que ce soit mis hors d'état de nuire dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Amen, amen, vraiment. Gloire à Dieu. Les sujets de prière, ce serait vraiment pour toutes les personnes qui ont compris à quel point il faut prendre sa relation avec Dieu au sérieux, qui ont compris à quel point il faut prendre son appel, il faut prendre sa destinée au sérieux. Dans des temps particuliers, on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre, mais ce qui est certain en fait, c'est que si tu es sur terre aujourd'hui en 2020, ce n'est pas un hasard en fait, c'est que Dieu a voulu que tu sois sur terre à cette période-ci de l'histoire de l'humanité. Il y a des choses que Dieu veut faire au travers de ta vie à cette période-ci bien précise. Et au travers de cette vidéo, alors qu'il commence à y avoir tellement de chaos, alors qu'il commence à y avoir tellement de problèmes dans la société, alors qu'on ne comprend plus en fait toutes les choses qui sont de se passer, Dieu est en train de chercher une armée. Dieu est en train de chercher des hommes et des femmes qui vont se lever, qui vont commencer à parler de Jésus-Christ, qui vont aller dans les différentes sphères de la société, qui vont aller dans le corps enseignant, qui vont aller dans le domaine médical, qui vont aller dans le domaine de l'agriculture, qui vont aller dans le domaine informatique, qui vont aller dans le domaine de la politique, qui vont aller dans le domaine de l'immobilier, de l'entrepreneuriat, qui vont aller dans tous
les différents secteurs de la société et y être des porteurs de vie, y être des flambeaux de lumière, des personnes qui vont aller avec assurance et audace accomplir le plan de Dieu pour leur vie tout en manifestant le caractère de Christ, tout en manifestant l'homme nouveau. Des personnes qui ont compris que dans les temps dans lesquels nous sommes, le réel combat, c'est celui des âmes. Le réel combat, c'est qu'un maximum de personnes acceptent Jésus-Christ avant le règne de l'Antéchrist. Le réel combat, c'est qu'un maximum de personnes soient sauvées avant que la grâce ne soit plus là. C'est le moment en fait de prendre le salut des âmes au sérieux. C'est le moment de prendre ta relation avec Dieu au sérieux. C'est le moment de prendre ta destinée et ton appel au sérieux. Alors si c'est ton cas, mon frère, ma sœur, je t'encourage vraiment à prier pour que rien ne t'empêche d'accomplir le plan de Dieu pour ta vie. Peu importe ce que le plan de Dieu pour ta vie. Le plus important, mon frère, ma sœur, c'est que tu comprennes que tu as un rôle à jouer dans les temps de la fin dans lesquels nous sommes. Que si tu es sur terre à cette période-ci de l'histoire de l'humanité, ce n'est pas un hasard. Que tu comprennes que Dieu veut t'utiliser puissamment pour que des âmes soient gagnées au travers de ta vie. Seigneur, je te remercie pour ce frère, pour cette sœur. Seigneur, je prie que rien ne l'empêche d'accomplir le plan que tu as prévu pour sa vie. Que rien ne l'empêche d'accomplir les projets que tu as prévus sur elle. Seigneur, que tu lui parles clairement, au travers de visions, au travers de songes, que tu lui parles clairement sur ce que tu as prévu pour sa vie. Et que tu lui montres les projets que tu as prévus pour lui, les projets que tu as prévus pour elle. Que tu lui montres clairement la façon dont tu veux l'utiliser. Et que ce soit quelqu'un qui marche avec assurance, quelqu'un qui marche avec audace dans le couloir de sa destinée. Quelqu'un qui va aller proclamer ta parole de la façon dont tu as prévu, Seigneur. Que ce soit quelqu'un qui ne fait pas les choses pour toi, mais qui fait les choses avec toi. Quelqu'un qui a une intimité avec toi. Quelqu'un qui connaît le Jésus dont il parle. Et quelqu'un qui va dans le camp de l'ennemi pour arracher des âmes, pour arracher des destinées, pour les ramener dans le royaume de Dieu. Je proclame que mon frère, ma sœur est rempli de courage. Mon frère, ma sœur est rempli d'audace pour brillamment accomplir le plan que tu as prévu pour sa vie. Tu aies vraiment une intimité avec le Saint-Esprit et que tu n'aies pas peur de parler de Jésus-Christ. Aujourd'hui, le message que le monde a besoin plus que jamais d'entendre, c'est que Jésus-Christ transforme les vies. Jésus-Christ transforme l'éternité. Jésus-Christ sauve. Jésus-Christ guérit. Jésus-Christ délivre. Il y a tellement de personnes qui sont captives du royaume des ténèbres. Il y a tellement de personnes qui sont remplies de blessures d'âme. Il y a tellement de personnes qui sont aveuglées et qui ne savent même pas qu'ils sont en route pour l'enfer. Et ces personnes ont besoin que des hommes et des femmes se lèvent pour aller leur parler de l'évangile. Et que le Seigneur trouve en toi quelqu'un qui va aller parler de Jésus-Christ, qui va aller parler du fait qu'il faut accepter Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Il faut se repentir de son péché. Il faut mettre sa vie en ordre avec Dieu. Il faut prendre la décision d'être proche du cœur de Dieu. C'est maintenant en fait qu'il faut naître de nouveau. C'est maintenant qu'il faut ranger sa vie. C'est maintenant en fait qu'il faut soigner sa relation avec Dieu. Parce que mon frère, ma sœur, que tu le crois ou que tu ne le crois pas, nous sommes en train d'être vers la fin. Les choses vont être de plus en plus bizarres. Les choses vont être de plus en plus étranges. Et c'est maintenant en fait qu'il faut se positionner. C'est maintenant qu'il faut se lever pour Jésus en fait. C'est maintenant qu'il faut être rempli d'audace et de courage et parler de Jésus-Christ pour qu'un maximum de personnes soient sauvées. Le combat, c'est celui des âmes. Et que le Seigneur trouve en toi quelqu'un qui peut faire partie de son armée. En tout cas, je te remercie vraiment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'a béni, qu'elle t'a boosté, qu'elle t'a fait du bien. Et si c'est le cas, n'hésite surtout pas à la partager autour de toi. Et moi, écoute, je te souhaite plein de bonnes choses. Je te retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye.